Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en numérologie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien, vos encouragements et votre appui. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont toujours une dose de plaisir à lire et bien sûr à vous écrire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire d'autres vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture en numérologie, a pour question que vous réserve chacun des 12 mois de l'année 2023 sur les 3 plans. Votre état d'esprit, le domaine sentimental, ainsi que le domaine professionnel, mois par mois. Mais avant, je vais interpréter l'année 2023 dans son aperçu général et universel. Que vous réserve l'année 2023, mois par mois. L'année 2023, mois par mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Votre état d'esprit. En amour, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Domaine professionnel, donc au travail, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, tout d'abord, un aperçu général et universel pour l'année 2023, numérologiquement parlant. Alors, l'année 2023 va ralentir votre rythme de vie. En l'année 2023, vous allez avoir envie de vous replier sur vous-même. Et ce repli sur soi-même, c'est afin d'effectuer des moments d'introspection et aussi et surtout de sonder votre spiritualité. C'est une année qui va être marquée, beaucoup marquée sur la spiritualité, la méditation, sur des exercices tels que le yoga, le tai chi. C'est une année qui va amener la grande majorité de personnes à entrer sur soi afin de réfléchir à leur avenir, afin de réfléchir à ce qu'ils voudront entreprendre dans les mois à venir. C'est une année qui, pour certains, une grande majorité de personnes vont avoir une forte envie de prendre cette année-là comme une année sabbatique, surtout pour les étudiants, pour les personnes, probablement les personnes
les femmes enceintes. Pour les professionnels aussi, c'est une année favorable pour prendre cette année, ou du moins une partie de cette année, comme étant sabbatique. Question de se reposer, question de repenser à son avenir. Durant cette année, vous vous apercevrez que vos pensées seront axées sur une personne particulière. Et vous ne cesserez de penser à cette personne durant toute l'année. Vous penserez tellement à cette personne, votre pouvoir télépathique sera mis à l'épreuve également, que il n'y aura aucun doute que vous aurez des nouvelles de cette personne. Ou bien de penser à quelque chose que vous voulez obtenir, que vous avez voulu obtenir depuis longtemps. À force de penser à cette personne, l'occasion se présentera afin que vous obteniez cette chose. Mais votre esprit sera vraiment préoccupé, soit par une personne, soit par une chose. Une augmentation, l'achat d'une voiture ou changer son auto, l'achat d'une maison, l'achat d'un condominium, bref, vous allez penser continuellement à cela ou à une personne que vous avez perdu de vue, un amoureux, un ancien amoureux, un ou une ancienne amie auquel vous n'avez plus de nouvelles, un membre de votre famille, bref, vos pensées seront vraiment préoccupées par cette personne ou par cette chose. Au point tel que, comme j'ai dit, votre pouvoir télépathique va être mis à l'épreuve. Vous allez tellement penser à cette personne que vous allez avoir de ses nouvelles. Vous allez tellement penser à cette chose que vous allez l'obtenir à un moment donné durant l'année 2023. En 2023, votre esprit sera tellement en effervescence, tellement en ébullition, que pour les personnes qui œuvrent dans le domaine artistique, c'est une année très favorable pour ce domaine, mais aussi c'est une année qui va vous pousser, ou qui va pousser certaines personnes à se mettre soit à l'écriture, soit à toute autre activité intellectuelle ou artistique, la peinture, le dessin, du scrapbooking, tout loisir créatif va vous interpeller durant l'année 2023. Comme je l'ai dit au début, c'est une année qui va ralentir votre rythme. Donc, ces loisirs créatifs vont vous permettre d'entrer en vous-même, de ralentir votre rythme de vie et de repenser à votre avenir. Pour les célibataires, cette année 2023 sera une année idéale pour rencontrer l'âme sœur, et en même temps pour planifier une vie à deux. Et une vie à deux à long terme. Pour les personnes qui sont déjà impliquées dans une relation amoureuse, je dirais que 2023 va vous pousser à ne vivre qu'en fonction de votre amoureux, de votre amoureuse. Étant donné que, comme j'ai dit, cette année, votre esprit va être tellement en ébullition que cette personne occupera toutes vos pensées. Voilà ce qui est, en général, un aperçu, grosso modo, de l'année 2023. Certaines personnes s'intéresseront aussi aux sciences occultes, l'astrologie, le tarot, la numérologie, la chiromancie. La plupart de ces personnes-là s'intéresseront à ces sciences-là, que l'on appelle les sciences occultes. Parfait. Je passe à présent à l'interprétation des 12 mois de l'année, votre état d'esprit, le domaine sentimental et le domaine professionnel. Janvier, c'est un mois où vous serez porté à faire vos activités sans considérer l'opinion des autres.
Attendez-vous à déployer beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous désirez et portez une attention très particulière au juste milieu, à l'équilibre de vos relations ou même de votre énergie personnelle. Dans le domaine amoureux, évitez les coups de tête et évitez surtout des énervements inutiles. On vous reprochera durant ce mois votre possessivité ainsi que vos excès de jalousie, car vous aurez tendance à dramatiser les situations. Au travail, c'est un excellent mois pour traiter des affaires professionnelles. Vous serez doté durant ce mois d'une excellente force autant mentale que physique. Vous aurez toute la capacité d'aller de l'avant dans vos projets professionnels et il est fort probable que vous risquez, je dis bien risquez, de connaître quelques conflits avec des collègues de bureau, de travail, d'où l'occasion, ces conflits-là vont vous donner une occasion, une très belle occasion d'établir ce juste milieu dont j'ai parlé au début, mais aussi d'établir ou plutôt de reconnaître les personnes qui vous sont honnêtes, fidèles, aux personnes qui vous jalousent ou qui vous envient. C'était le mois de janvier. Pour le mois de février, ce mois-ci, vous serez un peu dans la lune. Et je dirais même que votre sensibilité réveillera des émotions très intenses. Il y aura beaucoup d'émotivité. Vous serez un peu à fleur de peau. En amour, cette sensibilité qui sera à fleur de peau risquerait de créer certains conflits au sein du couple. Mais en même temps, pour d'autres personnes, je dirais que si l'amour, l'affection et la tendresse est omniprésent dans votre relation amoureuse, la personne manifestera envers vous tout cet amour, toute cette affection et cette tendresse qui sera importante à votre ego et qui contribuera en même temps à renforcer autant votre confiance en vous que votre confiance en l'autre et en la relation. Au travail, c'est un mois où vous rencontrerez une certaine paix intérieure et une satisfaction personnelle du travail accompli. Je vous dirais que en ce mois de février, profitez pour travailler sur votre avancement professionnel et vous aurez également durant ce mois une décision très importante à prendre ou un choix majeur à faire durant ce mois dans le domaine du travail. C'était pour le mois de février. Mois de mars. Donc, en mars, ce mois-ci, vous serez engagé dans une course contre la montre. Une course contre la montre parce que vous n'aurez pas une minute à vous. On suscitera votre attention, mais également votre habileté, votre façon d'être avec les autres. D'autant plus que ce mois de mars, vous serez doté d'une incroyable énergie.
et je dirais même un regain de dynamisme. En amour, vous serez tout feu, tout flamme. Ce mois-ci, vous exprimerez vos sentiments avec beaucoup plus de fougue et de passion. Si vous êtes en relation, l'autre personne colorera et embellira vos soirées en tête-à-tête. Au travail, certains changements ou modifications seront à prévoir. C'est un mois idéal pour demander une augmentation bien méritée ou pour obtenir le poste que vous convoitiez depuis longtemps. Mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, vous serez très réceptif, réceptive, ce qui pousseront les gens autour de vous à se confier à vous. Vous récolterez beaucoup de confidences, mais aussi certains secrets. Votre charme, votre bonté, ainsi que votre sens de la diplomatie en ce mois d'avril vous apporteront beaucoup de succès auprès de votre entourage. La famille prendra une place très importante durant ce mois d'avril. En amour, vos sentiments domineront votre raison. Il est fort probable que ce mois d'avril vous mettra dans une situation à laquelle vous allez devoir choisir, soit entre deux personnes ou entre une personne et votre liberté. Durant ce mois d'avril, il serait important que vous écoutiez votre intuition qui sera omniprésente et qui vous aidera aussi à prendre la bonne décision. Au travail, en ce qui concerne les finances, pour certains d'entre vous qui êtes dans le commerce, par exemple, c'est un mois de pure chance, autant pour les acquisitions que pour la vente, car tout sera profitable et rentable pour vous en ce mois d'avril. Le seul bémol, c'est d'écouter les experts en la matière avant de signer quoi que ce soit et avant de faire certaines dépenses excessives sur un coup de tête. Ce mois d'avril va vous amener à faire aussi certaines concessions. Pour le mois de mai, votre état d'esprit, c'est un mois où les occasions seront nombreuses à tous les points de vue. Des occasions de rencontres, des occasions de nouvelles activités, des occasions de partager certaines connaissances avec d'autres personnes. Donc c'est un mois où les occasions seront nombreuses et profitables aussi. Votre charme sera au diapason ce mois de mai, car on recherchera plutôt votre compagnie afin on recherchera votre compagnie afin de consolider certaines amitiés un peu délaissées en année 2022. En amour, c'est un mois où vous n'aurez pas envie de vous casser la tête parce que vous préférerez laisser aller les choses et les événements tels qu'elles sont. C'est un mois très facile qui coule par lui-même.
C'est un mois également où vous vivrez des moments très agréables auprès des personnes que vous aimez. Et c'est un mois qui favorise beaucoup plus l'amitié que l'amour. Au travail, vos énergies seront un peu dispersées ce mois-ci. Les papiers, les écrits nécessiteront une attention très particulière. De toute façon, vous atteindrez vos buts sans trop d'efforts, à condition de porter une attention particulière, comme j'ai dit, aux papiers, aux écrits. Pour le mois de juin, il y aura un peu de nervosité dans l'air. Je vous dirais, prenez ce mois de juin pour vous reposer, pour relaxer, afin de retrouver votre côté méthodique, votre côté organisé. Vous risquez de vous éparpiller durant ce mois de juin. Et en prenant ce moment de repos, de relaxation, vous finirez par vous sentir sûr de vous. Et dans ces moments-là, vous pourriez à ce moment-là, oui, je dirais dans ces moments-là, c'est-à-dire ces moments de relaxation, ces moments de repos, vous pourriez, à ce moment-là, faire preuve d'une certaine fermeté, d'une certaine rigueur envers vous-même et envers les gens qui vous entourent. En amour, je dirais, vos petits anges gardiens veilleront sur vous et sur vos amours en ce mois de juin. Vous serez protégé dans tout ce que vous entreprendrez. Une relation qui vous tient à cœur pourra se consolider et pourra également s'officialiser durant ce mois, ou du moins se préparer à l'officialisation pour les, je dirais, 2-3 mois à venir. Au travail, vous ferez l'expérience de votre pouvoir de dissuasion, ainsi que celui de la réalisation et de la concrétisation, de tout ce que vous voudrez entreprendre durant ce mois de juin. C'est un mois qui va vous pousser à vous retrousser les manches afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en début de cette année 2023. Pour le mois de juillet, c'est un excellent mois pour fuir la routine, et vous la fuirez, vous ferez tout pour fuir la routine, pour fuir le quotidien, pour fuir la lassitude. Les occasions seront nombreuses pour des activités extérieures, ou pour rencontrer de nouvelles personnes, ou pour établir ou rétablir de nouvelles amitiés. En amour, vous serez un peu flirt, un peu fleur bleue, car le goût de l'aventure sera marquant, et en même temps, vous aurez besoin de changement, de liberté, vous aurez besoin de passion, vous aurez besoin de désir, vous aurez besoin, pour les personnes pour les célibataires, vous aurez besoin de réconfort, de chaleur humaine. En tout cas, ce mois de juin, en amour, ce mois de juillet, pardon, en amour, vous ferez tout pour mettre un peu de fantaisie dans votre vie de couple. Au travail, il y aura quelques imprévus qui seront à prévoir, puisque c'est un mois qui risque de chambarder un peu votre routine. Mais en même temps,
c'est un mois d'abondance, c'est un mois de chance financière et c'est un mois de réussite professionnelle. Donc profitez-en pour aller de l'avant par rapport à vos objectifs. Pour le mois d'août, votre force de caractère sera mise à l'épreuve ce mois d'août. La famille ainsi que votre entourage immédiat occuperont une grande partie de vos pensées, soit à cause de ce qu'ils vivent ou à cause de ce qui leur arrive. C'est un mois qui requiert une certaine responsabilité par rapport à un membre de la famille. En amour, vous ferez clairement sentir à la personne de votre cœur qu'elle fait partie intégrante de votre vie. Vous vous montrerez sensible, émotif ou émotive, omniprésente ou omniprésent dans la vie de la personne qui partage votre quotidien. Cette personne sera traitée aux petits oignons. Pour d'autres personnes, c'est un excellent mois pour resserrer les liens déjà existants. C'est un excellent mois pour prendre par la même occasion des décisions relatives à votre lien amoureux. Vous n'aurez pas le choix que une situation va se présenter à vous, vous allez devoir prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale. Au travail, c'est un mois qui exigera de vous beaucoup d'attention, parce qu'il y aura beaucoup de responsabilités. Elles seront très nombreuses au travail, raison pour laquelle vous allez devoir porter une attention particulière à ce que vous faites. Et des décisions majeures pour votre avenir professionnel pourront être prises durant ce mois d'août. Pour le mois de septembre, vous sentirez ce mois-ci une certaine lassitude. Une lassitude qui également vous fera fuir, vous poussera plutôt à fuir le bruit, la foule. Vous aurez plus envie de calme, de tranquillité, de paix. Le grand air vous sera nécessaire pour votre équilibre mental et physique, ainsi que, je dirais, la méditation par exemple. En tout cas, ce mois de septembre, votre seule envie, c'est de vous retrouver seul, de faire des activités en solitude, et aussi parfois d'aller dans la nature. En amour, c'est un mois où la passion, le désir, l'amour seront au rendez-vous. C'est un mois idéal également pour créer des liens amicaux et sentimentaux à long terme. C'est également un mois où il est fort probable que durant ce mois de septembre, pour certaines personnes, vous recevrez des nouvelles d'une personne à laquelle vous avez pensé durant toute l'année. Il est fort probable que vous recevrez de ces nouvelles.
Au travail, il est possible qu'on vous offre des opportunités qui seront assez intéressantes et qui, en même temps, contribueront, si vous les acceptez, à vous élever dans un secteur particulier. C'est un mois auquel, si vous avez pensé à quelque chose, ce mois de septembre, vous l'obtiendrez. Pour le mois d'octobre, vous peserez le pour et le contre de chaque situation que vous vivrez durant ce mois d'octobre. Durant ce mois d'octobre, vous serez, je dirais, dans l'obligation de faire un tri essentiel entre ce qui est important pour vous et ce qui est superflu. Durant ce mois d'octobre, vous allez vous apercevoir que vous n'aurez pas une minute à vous. Cela exigera beaucoup d'énergie dans tout ce que vous entreprendrez durant ce mois d'octobre. En amour, vous serez dans l'obligation de prendre une décision au sujet d'une relation. Cette relation peut être autant amoureuse, mais pas que. Elle peut être également une relation amicale ou une relation familiale, un membre de la famille auquel vous devez prendre une décision. Comme par exemple, si vous devez placer un membre de votre famille, ben, ça sera une décision à prendre. Et ce ne sera pas, peu importe la décision, que ce soit une décision amoureuse, amicale ou familiale, elle ne sera pas facile à prendre. Vous allez avoir besoin d'aide d'autres personnes. Au travail, l'aspect financier nécessitera toute votre attention durant ce mois d'octobre. J'irai même jusqu'à dire que votre humeur dépendra de votre portefeuille. Vous aurez tendance à dépenser un peu plus qu'à l'habitude. Par contre, c'est un excellent mois pour les signatures de contrats ou pour de nouveaux engagements professionnels. Pour le mois de novembre, vous terminerez cette année 2023 en toute beauté, avec le sentiment d'avoir atteint vos objectifs, avec le sentiment du devoir accompli, un souhait, un rêve longtemps souhaité et désiré se réalisera durant ce mois de novembre. Mettez votre pouvoir télépathique en éveil et demandez à l'univers, en tout cas tout ce que vous demanderez à l'univers, vous l'obtiendrez entre ce mois de novembre et le mois de décembre. En amour, tout sera permis durant ce mois. Malgré une certaine émotivité, une certaine sensibilité, mais elle sera plutôt positive. Il est fort probable que vous planifieriez un voyage à deux durant ce mois de novembre. Je dis bien planifié. Il se peut que ce voyage aura lieu au mois de décembre, mais en tout cas, il sera question d'un voyage à deux. Au travail, certaines situations prendront fin pour faire place à du neuf.
comme par exemple un nouvel emploi, de nouveaux contrats, ou tout simplement de nouveaux défis pour l'année 2024. Il est probable que vous décideriez de vous associer avec une personne pour une nouvelle activité professionnelle. Et finalement, le mois de décembre 2023, vous serez animé par une certaine fébrilité. Vous aurez le goût de vous amuser, de sortir, de voir des amis, de célébrer. Bien sûr, mois de décembre, qui dit mois de décembre dit le temps des fêtes, mais avec une plus grande fébrilité. Il y aura quand même de la nervosité dans l'air, car vous serez très active, et assez impressionnant, assez impressionnante durant ce mois. On vous admirera pour tout ce que vous déploierez. En amour, c'est un mois idéal pour les déclarations d'amour. Un mois idéal pour les déclarations d'amour parce que je dirais que vous serez réceptif et réceptive aux autres personnes ou à l'autre personne. Un peu envers la personne de votre cœur. D'autant plus que la personne de votre cœur flattera votre ego dans le bon sens du poil. Et cela vous rendra heureux, heureuse. Au travail, c'est un mois qui fera flotter dans l'air un nouveau départ. Peut-être que vous envisagerez même de partir à votre compte ou de changer complètement de lieu ou complètement d'orientation professionnelle. Il y a du nouveau dans l'air, mais quelque chose de complètement différent de ce que vous faites, ou dans un lieu complètement différent de où est-ce que vous êtes présentement. Et c'est ainsi que prend fin la lecture numérologique d'aujourd'hui, mois par mois, de l'année 2023. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été instructive. Laissez-moi un commentaire afin de me donner vos impressions. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.